Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on est parti pour un tirage à thème. Qu'est-ce que tu as à offrir au monde? Donc c'est parti pour le tirage numéro 1. Alors, si tu as fait le choix numéro 1, on a le roi de Pentacle qui est sorti. Donc à mon avis, ce que j'entends par là, moi, c'est que tu as une expertise à offrir aux autres, au monde. Une expertise concrète, dans la vie concrète, tu vois, dans la vie matérielle, les finances, les biens, l'immobilier, peut-être aussi une expertise physique, tu vois, sur le corps, bref, une expertise quelconque. Et à mon avis, ce qui te bloque avec la carte de l'amoureux, c'est que tu crois que, enfin, tu penses vraiment que ton expertise, elle n'a pas du tout lieu de rendre service. C'est comme si tu n'accordais aucune valeur à ce que tu pouvais, au conseil en fait que tu pouvais prodiguer. Alors qu'à mon avis, si, grandement. À mon avis, ton expertise, elle peut vraiment permettre aux gens de faire des choix qui sont importants pour eux, pour leur vie, des choix qui soient alignés avec qui ils sont. Tu vois. Et, et comme tu es expert dans ton domaine, du coup, tu vas savoir exactement comment guider les gens, tu vois, vers le choix qui leur ressemblerait le plus, ou même si tu sauras pas leur dire, tu vas pas faire les choix à leur place, mais par contre tu sauras trouver les mots qui vont faire tilt chez eux. Et pour que du coup eux fassent leur choix. Parce que bon, on est toujours maître de nos vies et maître de nos choix, donc c'est pas à toi d'aller faire le choix pour les autres. Mais par contre, tu vas vraiment réussir à trouver les mots qu'il faudra pour ben voilà, pour les aider à faire leur choix. Que eux-mêmes fassent leur choix. Alors, j'ai sorti un petit oracle qui s'appelle Mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Bon, ça peut faire un peu cucul à praline, hein, comme ça. Mais du coup, la carte qui est sortie avec ce tirage, c'est la carte de la croyance. Alors, je trouve ça très rigolo parce que ça colle quand même bien avec ce que j'en ressens. Donc, parce qu'on est vraiment là sur une pensée qui est fausse. C'est-à-dire que, a priori, tu penses vraiment que ton expertise, elle n'a pas lieu d'aider les gens, mais en fait, si. Donc, change ta croyance. Mes anges, merci lorsque je souffre de me murmurer à l'oreille que mes pensées créent ma réalité. Au réveil et au coucher, je dis, je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Je suis l'amour et je mérite l'amour. Alors bon, euh, je sais pas si ça résonne vraiment chez toi ce message, mais moi ce que j'entends par là, c'est que mes pensées créent ma réalité. Donc si tu crois réellement que l'expertise que tu peux apporter n'a aucune valeur, ben, dans ce cas-là, rien ne va se débloquer. Mais à mon avis, tu as quand même une carte à jouer en fait avec cette expertise-là. Et peut-être que tu voudrais te lancer dans quelque chose, mais que du coup n'oses pas parce que tu penses vraiment que ça n'apporte rien à personne. Alors que si, réellement. Donc, ce serait pas mal que tu modifies ta pensée, parce que, à mon avis, en ayant conscience que ce que tu peux apporter est vraiment nécessaire, et ben, ça va rayonner. La carte de la croyance parle de rayonner dans toutes les cellules de son être. Et en fait, la dernière carte qui sort dans ce tirage, la carte du tarot, c'est le soleil. Donc clairement, si tu donnes de la valeur à l'expertise que tu peux apporter, et si tu prends conscience, si tu conscientises vraiment que ce que tu apportes aux gens leur permet vraiment de faire des choix qui vont changer leur vie, enfin qui vont en tout cas améliorer leur vie ou leur apporter du confort, quelque chose d'important vraiment dans leur fonctionnement de tous les jours, ben tu vas gagner beaucoup en lumière, en richesse. Donc ce serait bien que tu continues quoi. En tout cas que tu prennes en compte cette croyance erronée et que tu la transformes. Voilà pour toi. Tirage suivant. Alors, pour toi qui as fait le choix numéro 2, ce que tu as à apporter, a priori, c'est la possibilité d'aider les gens à développer leur créativité, à prendre conscience de ce qu'il y a de passionnant chez eux,
à ce qu'ils retrouvent une confiance absolue en eux, en ce qu'ils peuvent proposer. Et voilà, c'est comme si tu avais ta lumière, ta lumière intérieure, en fait, elle peut vraiment aider les autres. Et tu vois, c'est comme si elle sortait de ta main et que cette lumière, en fait, tu en as tellement que tu peux vraiment la partager sans te vider, hein, et que tu peux vraiment la partager pour aider les autres à réveiller leur flamme, en fait, leur flamme créative, leur confiance en eux, leur passion. Leur passion et leur envie de vivre, en fait. Et, et à mon avis, c'est étrange parce que je pense que donc ce truc-là, tu l'as forcément en toi. Mais là où ça bloque, c'est comme si quelque chose se refusait, ou que tu refusais de partager ce truc-là parce que tu ne t'en crois pas digne. C'est comme si tu te disais que la vie, c'est pas possible et qu'elle ait pu t'offrir tout ça, toute cette créativité, toute cette abondance, toute cette confiance en toi. Alors que si, en fait. Et la vie t'invite à être la voix de cette créativité, la voix de cette... c'est comme si tu pouvais devenir l'étendard de la confiance en soi, en fait. Alors, là où je bug un peu, mais ça va venir, je pense, c'est que la carte, entre guillemets, de guérison qui est sortie, c'est la carte de l'odorat. Et en fait, ce que je ressens avec cette carte de l'odorat, c'est que tu as peut-être l'impression de ne pas sentir les choses, de ne pas sentir ou ressentir la magie de la vie, et même de ne pas sentir ce qui pourrait aider ou accompagner les gens. Et du coup, est-ce que toi, tu sens vraiment ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu ressens et sens les choses comme tu pourrais les sentir et les ressentir? C'est ça la question. Je vais te lire le petit texte qui va avec. Voici, alors prends ou pas parce que, bon, peut-être que ça va pas te parler. Mes anges, merci de m'offrir la possibilité d'apprécier les senteurs de tout ce qui est. De l'arôme de la terre après la pluie, ou d'un gâteau sortant du four, à l'odeur de la peau, je ne peux me passer de l'odorat pour respirer les parfums de la vie. Je suis l'odorat et je mérite l'odorat. En fait, quand tu incarnes cette passion, cette créativité, tu respires pleinement la vie, puisque quand tu crées, tu es dans le principe même de ce qu'est la vie, dans la création. Et moi, je ressens plutôt cette sensation de sentir et de ressentir. Pas forcément dans les odeurs, mais vraiment de sentir que tu es accompagné par quelque chose de plus grand que toi. Et ce serait bien que tu prennes conscience que tu n'es pas toute seule et qu'il y a vraiment un monde magique autour de nous. Parce que du coup, tu as des choses à offrir, pour le coup, même si tu en doutes. Tu as des choses à offrir et tu peux vraiment apporter des clés aux gens. Et c'est pour ça qu'à la fin, on a la carte du 5 de Pentacle, où on a cette femme qui est un peu pas très en forme. Elle est près d'une porte qui est fermée, mais il y a une serrure et il y a une clé. Et je pense qu'en fait, tu peux vraiment permettre à toi, en premier lieu, et aux autres, parce que tu l'auras traversé, tu peux vraiment permettre aux autres de trouver la clé qui va débloquer leur créativité, leur confiance en eux. Donc, ce serait bien que tu travailles vraiment tes ressentis. Et alors peut-être que tu as des problèmes d'odorat du coup, hein, j'en sais rien. Peut-être. Parce que là, on te demande de sentir la vie, de sentir le flux créatif en toi. Parce que tu es taillé pour ça.
Et tu as vraiment quelque chose à diffuser. Voilà, alors j'espère que ça t'aura parlé. Donc, bah écoute, belle créativité à toi. Alors pour toi qui as fait le choix numéro 3, ce que tu as à offrir au monde s'incarne par la carte de l'ermite, qui est une arcane majeure. Alors ce que tu as à offrir au monde, à mon avis, c'est tout ton cheminement intérieur que tu fais depuis bien longtemps. Et toi aussi tu penses peut-être que ça sert à rien. Mais si. En fait, t'es passé par plusieurs chemins. Je dis pas que t'es passé par 15 000 chemins. Hein. Je peux pas, je suis pas certaine que tu connaisses tous les chemins par lesquels l'être humain peut passer. Mais t'en connais beaucoup. Et il y en a un en particulier que tu connais, à mon avis. Mais là où toi tu bloques, c'est que... enfin, où tu bloques. Où tu penses que ça n'a pas forcément de sens. C'est que toi, tu fais ce cheminement souvent. Mais du coup, tu penses qu'il est que pour toi, qu'il peut intéresser personne. Et, et du coup, tu vas rester enfermé dans ton cocon, parce que tu penses que ça ne concerne que toi. Et, et non. En fait, ça concerne pas mal de gens autour de toi qui auraient besoin de cette expertise intérieure. Parce que là, clairement, même si tu connais pas tous les chemins, tu commences quand même à bien comprendre ce qu'est l'inconscient. La conscience et l'inconscient. Cet inconscient-là, qui est souvent en psychologie décrit sous la forme d'un iceberg avec ce qui dépasse du dessus de l'eau et tout ce qu'il y a en dessous l'eau, enfin dans l'eau quoi, et puis aussi tout l'océan autour de l'iceberg. Et je pense que tu commences à maîtriser cet inconscient, à connaître ouais, un petit peu ces règles du jeu. Je sais pas si on peut parler de règles du jeu avec l'inconscient, mais... Et donc, tu peux vraiment offrir ça au monde. Sauf qu'en fait, tu restes enfermé. Tu vois pas qu'il y a des gens autour de toi qui en ont besoin. Parce que tu n'accordes pas non plus beaucoup de valeur peut-être à ce qui t'arrive. Parce que peut-être qu'il t'arrive pas des choses gravissimes. Mais n'empêche que le cheminement que tu fais, il peut vraiment aider du monde. Et donc, la carte qui sort avec est aussi une carte de sens. Puisqu'on a eu l'odorat qui est sorti du 9e tirage. Là, on a la vue. Alors, mes anges, merci de m'accorder une vue parfaite pour profiter des beautés de la vie. Les yeux sont le miroir de l'âme et mon âme est connectée à la source, alors que la source purifie mon regard pour qu'il retrouve l'éclat de ses premiers instants. Je suis la vue, je mérite la vue. Peut-être que tu penses aussi que tu ne pourrais pas voir ce qui se passe chez les gens, ou comprendre ce qui se passe chez eux. Mais en fait, dis-toi qu'avec cette histoire de loi d'attraction, en fonction de ce que tu vas dégager et de ce que tu auras traversé, tu vas attirer les gens qui pourront entendre ce que tu vas leur proposer. Qui pourront entendre le chemin par lequel toi tu es passé. Et là où c'est intéressant, c'est que si tu fais ça, tu vas en fait tu vas découvrir, alors on a 2 cartes là qui sont sorties, tu vas prendre conscience de tout ton potentiel et de tous tes dons et tes talents. Et bien en fait tu vas très vite apprendre à les maîtriser, tu vas très vite jouer avec une grande facilité parce que vraiment l'ermite t'aura permis cette expertise là. Pardon, j'ai été coupée. Donc, du coup, je sais plus exactement ce que je disais, mais c'est ça, c'est que tu vas te rendre compte de tous tes dons et tes talents, et de la facilité que tu as de jongler en fait avec, de jouer avec, de les mettre en pratique. Vraiment. Parce que l'ermite t'aura aidé à ça. Et en fait, je pense que là, c'est important pour toi d'offrir du coup cette expertise
Parce que ça peut te permettre de régler un souci d'un point de vue... enfin, bon, on voit si ça te parle ou pas, mais je pense que d'un point de vue relationnel, ça peut modifier quelque chose dans ta vie de tous les jours. Et c'est vraiment important que du coup tu partages cette introspection que tu connais, que tu vis, parce que y a un truc à la clé du point de vue émotion, relation, mais aussi du point de vue intuitif, parce que tu as besoin du coup de retrouver une vue, une visibilité de l'invisible. C'est peut-être pas forcément très clair ça, mais et pour ça, il faut aussi déployer toute ton intuition. Et en ayant conscience que tu as réellement quelque chose à apporter aux autres, et bah, tu vas déployer cette intuition. Et tu vas pouvoir du coup arriver sur un épanouissement d'un point de vue émotionnel ou relationnel ou intuitif ou médiumnique ou enfin bref. Ou tout ça en même temps. Donc donne de l'importance à tes cheminements intérieurs. Voilà pour toi. Alors, il y a un quatrième choix du coup, donc si tu as fait le choix numéro 4, ce que tu as à offrir au monde, bah, c'est la carte de la lune qui est sortie, qui est aussi une arcane majeure. Et alors, comment dire? Je pense que ce que tu peux offrir, c'est ta capacité à plonger et à affronter tes peurs, et surtout à remonter à la surface. Je pense que tu as vraiment possibilité d'offrir au monde ton expertise à ce niveau-là. Je pense que vraiment tu peux accompagner les gens dans leur profondeur et les faire remonter à la surface, sous la lumière de la lune, de la pleine lune. Donc, avec tu vois, avec une lumière, tu vois, une lumière argentée, quoi, une jolie lumière quand même. Et c'est pas une lumière qui fait mal aux yeux, la lumière de la lune. Enfin, moi je trouve pas en tout cas. Et où est-ce que tu doutes alors, toi? Je pense que tu doutes parce que justement, parfois, tu te dis que peut-être ce que toi tu traverses, ça te prend la tête. Pourquoi tout ça, ça t'est arrivé, tu vois? C'est le genre de question que tu peux te poser. Et, et c'est les questions que beaucoup de gens se posent. Et peut-être que tu te dis que toi, tu fais partie des gens qui sont peut-être pas très nombreux à se dire bah, si ça m'est arrivé, c'est pas pour rien. Donc je vais aller creuser. Mais en fait, il y a d'autres personnes comme toi qui se posent des questions comme ça. Pourquoi ça m'est arrivé? Et qui vont pas tomber dans la victimisation. Qui vont pas tomber dans la victimisation. C'est-à-dire qu'ils vont pas se dire ah bah ouais, ça m'est arrivé, il y en a marre, ça se passe tout le temps comme ça. Ils vont se plaindre en fait. Et voilà, ça se respecte aussi. Hein. Mais il y en a qui vont pas s'arrêter là. Ils vont se plaindre un temps parce qu'il y a besoin aussi de verbaliser et de dire merde une bonne fois pour toutes, ras-le-bol de tout ça. Mais il y a des gens, ils vont se relever en se disant non, là j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête. Et donc je veux aller voir ce qui se passe et pourquoi tout ça, ça se reproduit. Et toi, tu peux les accompagner là-dedans. Alors, je pense qu'il y a aussi un lien avec le féminin. Parce que la lune, c'est aussi une carte en lien avec le féminin. Et donc, peut-être pour ça que cette carte sort, j'en sais rien, mais il y a la carte qui sort, la carte de entre guillemets de guérison, c'est le sport qui est sorti. Alors je vais te lire le message et tu vois ce qui te parle ou pas. Je l'ai pas lu du tout. Mes anges, merci de me donner l'envie de pratiquer une activité qui fait du bien à mon corps pour l'assouplir, l'énergiser et l'honorer. Je comprends que mon corps a besoin de marcher, de courir, de bouger pour fonctionner à merveille. Je suis mon corps et je mérite mon corps. Alors, à mon avis,
c'est que tu dois être dans un souhait de créer ton entreprise, ou de créer ton activité, ou voilà, de créer quelque chose. Mais tu te prends la tête avec ce 5 d'épée là, et du coup, ça te bloque un peu dans tes projets. D'où l'idée d'aller faire du sport. Moi, ce que j'entends par là, c'est vraiment de prendre soin de ton corps d'une autre manière. Pas forcément par le sport, hein, mais bon. Le sport peut être une bonne manière. Le sport en nature, ok, de préférence, à mon avis. Pour toi, en tout cas. Et parce que, en fait, aller marcher en pleine nature, par exemple, c'est ce qui est le plus simple, je pense, si t'es pas forcément sportive. Bon, moi, c'est mon cas. Je suis pas du tout sportive, et donc la marche, c'est ce qui me convient le mieux. Et en pleine nature, c'est encore plus ressourçant. Et c'est pour ça aussi que je te parle de ça, c'est que c'est aussi le moyen de défaire, en fait, des fois, certaines croyances. Et donc de te réénergiser, comme propose cette carte-là. De te réénergiser, de te remplir de quelque chose d'autre. De te purifier, en quelque sorte. Et, du coup, en faisant ça, essaye, hein, en faisant ce sport, à ta manière, eh ben, tu vas, à mon avis, te lancer dans des nouveaux projets. Et tu vas pouvoir créer. Créer ce que tu as envie de créer. Pour pouvoir offrir ce truc-là. Ce truc précieux. La possibilité d'accompagner quelqu'un dans ses profondeurs et de l'aider à en ressortir. De lui donner les moyens d'en ressortir. Sans qu'il y ait aucune dépendance. Hein. Qu'il puisse le faire aussi en toute autonomie. Donc, voilà. J'espère que ce message t'aura parlé. Alors pour conclure, j'ai tiré une dernière carte pour tout le monde. Et cette carte, c'est une très belle carte. C'est la carte de la lucidité. Soyez ouverts à l'enchantement. Moi, ce que j'entends par là, c'est soyez lucide sur ce que vous avez à offrir. Parce que vous avez quelque chose à offrir. On a tous quelque chose à offrir. Et, et donc voilà, si vous y retrouvez pas forcément dans les messages que je viens de vous délivrer, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire un tirage personnalisé et voir un petit peu bah voilà, ce qui peut vous correspondre. Mais soyez certains que vous avez tous quelque chose à offrir. C'est une évidence et c'est naturel en fait. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les infos en dessous. Si vous... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Je sais plus. Si vous voulez soutenir ma chaîne, vous trouverez un lien PayPal en dessous. Et si vous voulez vous abonner ou liker, n'hésitez pas. Ça coûte rien et puis moi ça m'aide. Et puis si vous vous abonnez, vous aurez les notifications du coup dès que je publierai une vidéo. Si en tout cas, si mes vidéos vous plaisent. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt et beau cheminement vers la découverte de ce que vous avez à offrir. Ciao!